Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au climat universel du mois de février 2024. Surtout, on va dire, la période où le soleil se trouve dans le signe du Verseau. Donc, on va dire que c'est une période assez révolutionnaire parce qu'il y a plein d'éléments qui vont dans la même direction. D'un côté, nous sommes en année 8 numérologique et en février, eh bien, nous rentrons dans un mois 1, un mois universel 1. D'un autre côté, le soleil se trouve dans le signe du Verseau et il est rentré dans le signe du Verseau en même temps que Pluton. Voilà, donc Pluton, c'est aussi le révolutionnaire. Donc il y a beaucoup de points communs entre justement le 8, le nombre 1, Pluton, puis aussi Mars qui va rentrer en conjonction avec Pluton le 13 février. Voilà, donc tout ça, waouh! Ça peut mettre un certain climat de tension, un besoin de ressentir qu'il faut vraiment changer les choses. Bien sûr, on pourrait être tenté de changer les choses que d'une manière extérieure, mais il faut avant tout, au fond, changer les choses en soi, dans sa vision de la vie, dans sa vision de soi-même, de ses priorités, de ses visions de l'être humain également. Donc tout ça, ça va être à l'ordre du jour durant cette période entre le 1er et le 18 février 2024. Avant toute chose, il faut vraiment avoir à l'esprit que tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce qui peut se passer dans le monde, eh bien, peut être une source d'évolution. À condition, bien sûr, de saisir cette opportunité, parce que forcément, notre ego, lui, va résister. Lui ne veut pas changer. Il veut que les choses restent comme avant, quand c'était bien. Donc il veut bien faire la révolution, etc., mais à condition de venir dans un état passé. Or, on est vraiment dans une période de l'histoire humaine où l'humanité est en train vraiment de franchir un cap dans son évolution, où il y a une sorte de séparation aussi au sein de l'humanité qui s'opère. Et on ne peut pas faire les choses à moitié. On va dire, on ne peut pas vouloir revenir en arrière, c'est impossible. Y croire, c'est vraiment être naïf en quelque sorte aujourd'hui, hein, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc si on souhaite effectuer une révolution dans notre vie, dans le monde extérieur, eh bien ça veut dire qu'avant toute chose, on se révolutionne en soi, pour montrer l'exemple, et de là, on va pouvoir après, effectivement, opérer de bons changements à l'extérieur. Voilà. Donc ça se joue sur deux niveaux. À la fois, on peut effectivement faire beaucoup d'actions à l'extérieur, pour que les choses changent à l'extérieur, mais si c'est pour revenir à un état passé, au fond, on rate quelque chose. Parce qu'en fait, normalement, si on effectue une révolution, c'est pour aller vers quelque chose de meilleur, de différent, qui nous est en même temps relativement inconnu, dans lequel il va falloir de nouveau s'adapter. Alors que si on fait une révolution, si on bataille tout ça à l'extérieur, pour que ça redevienne comme avant, en fait, c'est comme si on faisait un pas en avant, puis après on fait deux pas en arrière, et donc ça risque même d'empirer les choses, parce qu'avec les énergies de l'année 8, du mois 1, et puis la conjonction Pluton-Mars qui va avoir lieu le 13 février, eh bien tout ça pourrait exploser. Donc il y a vraiment des risques de tension. On voit bien qu'au niveau des guerres, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit aussi aux États-Unis, où voilà, il y a comme des États qui commencent à se diviser, etc. Bref, tout ça fait que on sent que tout bouge. Ça pourrait aller très vite en même temps, mais il peut y avoir aussi un risque d'escalade, de violence, de destruction. Et donc, il faut de ce fait cultiver un certain détachement intérieur, un certain recul pour rester serein, faire ce qu'il faut faire, être à 100% dedans, mais au fond sans agressivité, sans violence. Donc s'il y a juste une sorte d'équilibre à trouver qui touche aussi la notion de maîtrise de soi. Donc globalement, durant cette période, entre le 1er et le 18 février, eh bien, le décor, on va dire, c'est le signe du Verseau. Un signe qui symbolise en astrologie la notion de révolution, la notion de liberté, d'ouverture au futur,
d'altruisme, de fraternité, les nouvelles télécommunications, les nouvelles, voilà, les sciences modernes, le cosmos, l'espace, l'astrologie aussi. La notion de contradiction aussi entre, voilà, je veux être à tout prix libre, mais en même temps, voilà, je veux pas faire ça, je veux pas faire les choses tout seul. Donc, il y a comme ça, comme des paradoxes qui sont reliés au signe du Verseau. Et puis, d'un point de vue spirituel, eh bien, le signe du Verseau correspond aussi à l'ère du Verseau, qui aura lieu dans 500-600 ans, et qui, de ce fait, verra naître, au fond, deux civilisations. C'est pour ça qu'il y a deux vagues, ça se passe sur deux niveaux. Et en fait, cette séparation de l'humanité commence à s'opérer aujourd'hui en fonction des choix de chacun. Et en fait, à l'ère du Verseau, bien, ça sera manifeste vraiment par rapport à ce qu'on a pu cultiver dans cette vie, on va dire dans le présent, pour notre futur. Donc ça, c'est le climat ambiant, voilà, où le signe du Verseau, lui, il aspire à un renouveau, à une profonde transformation, à une révolution de la vie, globalement, ou de sa propre vie. Quand ces énergies-là sont déviées, ça nous donne un côté utopiste ou planant, où on va chercher des solutions dans l'espace, on va habiter notre planète, ou au niveau spirituel, on va se relier des entités, soi-disant de lumière, tout ça, qui vont nous guider, puis en fait, on reste passif. Et en fait, tout ça crée aussi une dépendance vis-à-vis de soi-disant guides, maîtres, tout ça, ou du gouvernement aussi. On espère un miracle, on espère que d'un coup tout va changer comme par magie sans que nous-mêmes on ne fasse rien. Donc ça c'est l'aspect utopique du Verseau qui espère beaucoup, voilà, mais qui rêve en fait, qui est dans sa bulle, dans ses illusions. Et puis à l'inverse de ça, quand on refuse les énergies du Verseau, on refuse de changer, on a peur du futur, on est terrorisé, on s'attache au passé fortement, tout ça, et ce qui fait que ça fige notre être, voilà, on fige notre énergie. Donc ça, c'est, on va dire, le décor de cette période de février. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que le 20 janvier, quand le Soleil est rentré dans le signe du Verseau, Pluton est aussi rentré dans le signe du Verseau avec lui. Donc ils étaient, on va dire, main dans la main, entre guillemets. Donc c'est intéressant de voir que le Soleil, au fond, faut avoir à l'esprit que le Soleil, eh bien comme c'est une étoile, ce n'est pas une planète, eh bien ça correspond à l'esprit humain, à sa dimension spirituelle, éternelle. Ça peut aussi symboliser le monde spirituel. Donc quand l'être humain a conscience de lui en tant qu'esprit, quand il dit « je » véritablement, mais non pas dans sa personnalité, qui est plutôt lunaire dans ce cas-là, eh bien, quand il dit « je » véritablement, c'est-à-dire qu'il prend conscience de son esprit, eh bien, forcément, ça va entraîner une nouvelle façon de vivre, en quelque sorte. Voilà, donc, le Soleil, qui symbolise l'esprit humain, rentre dans le signe du Verseau, accompagné de Pluton, et Pluton, lui, il se place devant le signe du Verseau, à l'entrée du signe du Verseau, comme un gardien, et qui va, toutes les planètes, tous les mondes, en fait, qui vont... parce que les planètes, ce sont des mondes également, avec des énergies particulières. Chaque fois qu'il y a une planète qui va rentrer dans le signe du Verseau, eh bien, il va falloir qu'elle passe devant le gardien. Et ce gardien va lui proposer une transformation, au fond, de sa nature, où il va, comme c'est le signe du Verseau, ça se passe sur deux vagues, sur deux niveaux, eh bien, il va inviter, dans un premier temps, Mercure, puis après la Lune, puis après Mars, puis après Vénus, qu'en fait, toutes les planètes personnelles rentre dans le signe du Verseau, comme si elle voulait rejoindre le Soleil, qui est l'esprit en fait. Et en fait, ces planètes correspondent à différents aspects de l'être humain. En fait. Mercure, ça correspond à sa façon de penser, donc la dimension mentale, sa façon de communiquer, son approche de la connaissance, du savoir. Mars, ça correspond à sa volonté, à son énergie, au passage à l'action, avec ses forces et ses faiblesses aussi, bien sûr. Et puis Vénus, ça correspond à sa dimension sentimentale, relationnelle. Comment la personne exprime ses sentiments, ses émotions, qu'est-ce qu'elle perçoit de l'amour, est-ce qu'elle est en harmonie ou pas. Et donc, Mercure, on va dire, qui est plus relié à la pensée, au mental, donc c'est la tête de l'être humain. Les membres, c'est ce qui permet d'agir, hein. Avec les pieds, avec les jambes, on marche, on parcourt la Terre, et puis avec les mains, on accomplit des actions. Donc là, c'est la volonté, c'est relié à Mars. Et puis le buste, qui est la sphère sentimentale, rythmique,
eh bien c'est relié à Vénus, qui montre comment est-ce qu'on entre en relation avec les gens ou avec le monde extérieur. Et en fait là, les trois aspects de l'être humain, qui définissent au fond aussi sa personnalité, eh bien, vont être passés au crible de Pluton, qui va les inviter fortement à transformer une partie de leurs habitudes. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, le fait que Mercure rentre dans le signe du Verseau le 5 février, ensuite c'est la Lune qui rentre en Verseau, qui correspond plus, on va dire, à la notion de personnalité conditionnée. Elle rentre en Verseau le 8 pour la nouvelle Lune du 9. Ensuite, il y a le 13 février, c'est Mars qui rentre en Verseau. Et le 13, voilà. Et le 16, c'est Vénus. C'est Vénus qui arrive en Verseau. Et donc à chaque fois, voilà, il y a une conjonction avec Pluton, juste à ce moment-là, qui nous montre que Pluton invite l'être humain à transformer une partie de sa pensée, sa vision de la vie, sa vision de lui-même. Donc là, ça va être le lien avec Mercure, aux alentours du 5 février. Ensuite, avec la Lune, il faut apprendre à maîtriser nos émotions, à se décoller de notre personnalité conditionnée, qui s'est construite dans la petite enfance, en fonction de notre milieu familial, social, éducatif, puis aussi bien sûr de ce qu'on ramène des vies passées au niveau karmique. Après, quand ça va être Pluton, là ça va être plus tendu, on va dire, plus fort, parce que Pluton est directement relié aussi à l'énergie du mois 1 en numérologie et à l'année 8, Pluton et Mars. Donc là, c'est aux alentours du 13 février. Alors, c'est pas forcément juste le 13 février, ça peut être quelques jours avant, puis après, le 13, plus les jours qui suivent. Les jours qui suivent qui auront des répercussions peut-être sur des semaines, voire des mois qui vont venir. Et après, aux alentours du 16 février, c'est Vénus qui va être amenée à travailler sur sa dimension affective, possessive, jalousie, etc., pour s'élever dans une relation plus noble, dans une noblesse de cœur, où là, il y a un véritable respect de l'autre, il y a de la liberté dans le relationnel, il y a la tolérance, la compréhension, il y a une aspiration à la fraternité aussi. Donc tout ça, tout ça va être très intense en fait durant cette période, entre le 1er et le 18 février, et c'est saupoudré, on va dire en numérologie, d'une année 8 qui nous invite à une profonde transformation, au fond à mourir à certaines valeurs, à mourir à une partie de notre personnalité, pour ressusciter en tant qu'esprit, révéler une partie meilleure de soi-même, et passer à l'action aussi. Le changement, la transformation est intérieure, mais elle doit aussi donner naissance à des actes extérieurs qui prouvent que oui, on est vraiment en évolution, oui, on change réellement dans sa vie, de comportement, d'attitude, d'objectifs, à plein niveau en fait, pour révéler davantage qui l'on est en tant qu'esprit. Et associé à cela, le mois de février vibre sur le nombre 1, qui montre que c'est un mois de renouveau, un nouveau départ, un changement. Il y a beaucoup d'action, beaucoup d'énergie, où il y a une certaine confiance en soi, une certaine assurance. Et il faut accepter vraiment de se concentrer sur quelque chose d'essentiel pour entrer dans le futur, pour vraiment passer un cap. C'est vraiment une période où l'être humain, s'il accepte de jouer le jeu, peut vraiment passer un cap dans son évolution. Il y a avant-après, ça peut être assez fulgurant, rapide, intense, mais faut mettre au fond toutes ces forces, toutes ces pensées, tous ces bons sentiments, toute sa bonne volonté pour passer le cap, pour passer à autre chose. Et après, voilà, il faudra que tout ça, ça s'ancre dans notre quotidien, dans notre vie. Donc ça veut dire aussi que dans le monde, durant cette période, il peut se passer énormément de bouleversements. Alors bien sûr, les gouvernements en place qui sont, on va dire, des marionnettes, ceux qui dirigent vraiment le monde, on ne les connaît pas, on ne les voit jamais à l'écran. Mais en tout cas, les gouvernements, entre guillemets, ceux qui dirigent les pays, pourraient, comme on le voit d'ailleurs, inciter à la Troisième Guerre mondiale, parce qu'en fait, vu qu'ils n'arrivent pas vraiment à réaliser ce qu'ils veulent, ils préfèrent tout détruire. C'est le grand piège, au fond, de Pluton
relié à Mars, relié au nombre 1, puis relié à l'année 8, eh bien c'est si nos intentions qui ne sont pas forcément bonnes n'aboutissent pas, eh bien on préfère tout détruire. On préfère repartir à zéro. Et bien sûr, ben, ça crée plein de répercussions négatives. Et donc, d'où le fait que je le disais, d'acquérir une certaine maîtrise de soi, de ne pas se faire avoir par les incitations à la violence, à la haine, à la destruction, à la guerre, mais de rester conscient de l'enjeu de ce qui se passe, voilà, parce que les forces du mal, elles font tout pour tout détruire, mais il faut rester conscient de son bien, rester aligné sur son être spirituel, sur sa destinée, voir les êtres humains qui nous entourent non pas comme des ennemis, mais au contraire comme des gens avec qui on peut collaborer. Il ne s'agit pas d'être naïf non plus, hein, cela va de soi. Il faut trouver ses bons alliés, mais il faut au contraire s'entraider pour être plus fort, hein. L'union fait la force, pour que justement il y a de réels changements qui s'opèrent dans la société à l'extérieur, mais qui seront aussi des reflets de nos propres transformations. Donc durant cette période, c'est vraiment une invitation au fond à lâcher des limites, des croyances, des conditionnements, des habitudes de vie, pour se dire, ok, le monde que j'aimais avant ne pourra plus jamais revenir comme avant en fait. Il faut accepter de se détacher de certaines choses, que ça meurt vraiment, pour entrer dans un véritable futur où ben, c'est plutôt la liberté, la fraternité, la compréhension, la compassion, le respect d'autrui, des différences qui doivent prédominer, et aussi la protection du bien. Parce qu'en fait, voilà, ceux qui veulent détruire le bien, le vrai, le beau, eh bien, il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas leur donner justement le pouvoir de le faire. Il faut au contraire apporter une résistance par rapport à ça, pour qu'ils ressentent qu'en face, ben non, il y a des gens qui savent ce qui se passe réellement, et qui sont prêts au fond à se battre pacifiquement, même s'il peut y avoir de l'action. Mais c'est l'état d'esprit avec lequel on fait les choses qui importe. C'est de le faire au fond sans agressivité, mais on peut tenir face au mal, on peut tenir face voilà, à des gens qui voudraient détruire notre vie, la société, etc. Et de faire face frontalement, voilà, avec d'autres, en conscience de l'enjeu qui se joue véritablement. Donc ça nécessite au fond de se décoller, de ne pas voir les choses que d'un point de vue uniquement matérialiste, des apparences, mais de ressentir que derrière, il y a un enjeu spirituel réel, qui est au fond l'évolution de l'humanité. Et donc, ben Pluton, quand il rentre comme ça dans le signe du Verseau, il nous invite à tout revoir, à tout révolutionner. Et par rapport à Pluton, c'est intéressant de voir qu'il a été découvert, cette planète a été découverte en 1930, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, même pas un siècle. Et donc, comme Pluton ben, symbolise la renaissance, la régénération, la mort, la transformation, bref, des grands changements, mais aussi l'occultisme, la remise en question, l'héroïsme, la transcendance, eh bien ça veut dire que l'être humain, depuis 1930, eh bien, peut se confronter à des forces obscures plus fortes, parce qu'en lui, il a une capacité plus grande, une plus grande force intérieure aussi pour y faire face. D'où le fait de garder conscience que l'on est un esprit incarné dans un corps, avec une destinée, on se confronte à la matière, on se confronte aux épreuves, aux défis, etc. Mais on est avant tout un esprit qui vit une aventure terrestre pour évoluer et pour participer à l'évolution terrestre et humaine. Voilà. Donc il y a vraiment cette... ne pas rester attaché aux apparences, mais voir les choses sur deux plans. De nouveau, on peut retrouver les deux vagues du Verseau. Il y a le monde dans lequel on vit, très matériel, très concret, etc. Mais au-delà, eh bien, il se passe un enjeu spirituel, un combat spirituel, et il faut l'avoir à la conscience pour justement agir avec justesse, donc tenir compte des cycles aussi, voilà, enfin bref, la numérologie, l'astrologie, la connaissance spirituelle peuvent nous aider justement à voir les choses avec un autre regard, avec un regard symbolique, mais en même temps très concret, pour analyser les événements terrestres, concrets, matériels, mais aussi voir derrière, eh bien, qu'est-ce qui se joue réellement au-delà du voile des apparences.
Donc on est dans une période intense, on va dire, de l'évolution humaine, où la dimension de libre arbitre est très forte, parce que l'année 8 et le -1, c'est deux nombres qui nous disent, ben voilà, tu as ton libre arbitre, le Christ t'a donné la véritable liberté d'agir, de penser, d'aimer. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu acceptes, au fond, d'entrer dans l'aventure, d'utiliser ce libre arbitre à bon escient? Mais pour ça, ben, il faut penser avec discernement, avec bon sens, avec apprécier les choses à leur juste mesure, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et à ce moment-là, on peut vraiment ressentir qu'on est l'auteur de notre vie et que ben, c'est nous-mêmes qui nous dirigeons vers un futur que l'on a pensé, voilà, un futur de bien dans lequel on va. C'est pas un futur du genre, dans 2 mois, il faut que je trouve de l'argent pour payer mon loyer, etc. Non, c'est un futur beaucoup plus grand, qui inclut au fond notre destinée, mais aussi notre prochaine vie, notre prochaine incarnation. Donc il faut voir grand, faut voir. Donc c'est ça aussi qui peut apporter une force pour dépasser sa condition ordinaire et puis entrer dans quelque chose de nouveau, d'extraordinaire, voilà, de rentrer dans l'aventure de la vie. Mais pour ça, ben, ça nécessite qu'on utilise véritablement notre libre arbitre, et donc que l'on pense par soi-même, et qu'on fasse des choix en fonction, en son âme et conscience, comme on dit, pour agir le bien, choisir le camp de la vérité, le camp de la véritable beauté morale et du bien. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur cette période intense du 1er au 18 février. Donc je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!